Benjamin Ergotte, bonjour. Bonjour. Alors avec deux camarades de votre âge, vous avez lancé ce projet de nettoyer pendant un an les plages australiennes. Honnêtement, la principale motivation, c'est l'écologie ou passer un an avec des potes aux antipodes? Alors la première motivation, c'est l'écologie, bien entendu. Nous voulons vraiment contribuer pour notre planète avec un challenge environnemental. Alors pour financer et médiatiser ce projet, vous avez déjà lancé plusieurs opérations de nettoyage en Alsace et en France qui vous ont sans doute sensibilisé plus encore au problème notamment du plastique dans les océans, c'est bien ça? Tout à fait, donc on a pu participer à deux événements dans le sud. On a rassemblé 40 personnes lors de ces événements. On a participé le week-end dernier au nettoyage du printemps de la commune de Fegersheim, où là on a rassemblé 120 personnes. La commune de Fegersheim nous a transmis des chiffres du total des déchets ramassés qui a été estimé à 1 tonne de déchets. Donc c'est vrai que Boys and Road apporte et contribue sur l'impact environnemental. Alors justement, en Fegersheim, on peut le dire, vous y résidez. Qu'est-ce qu'on trouve dans les rues comme ça quand on fait une opération de nettoyage? C'est surprenant? Ah, tout à fait, on peut trouver de multiples déchets comme du plastique, des bouteilles de verre, des pneus, énormément de mégots. Tous ces déchets-là proviennent des ménages. Donc on peut dire que la sensibilisation se fait directement auprès de ces gens-là pour expliquer ce qui peut... Oui, alors, justement, pour les sensibiliser, il y aura encore deux autres ramassages, le 14 avril au Lac Achard et le 18 mai à Strasbourg. Ouais. Comment est-ce que ces particuliers, justement, qui sont les premiers concernés, accueillent ces initiatives? Vous avez des bénévoles qui arrivent? Alors, juste pour rectifier, c'est pas le 14 avril, ça sera le 21 avril au Lac Achard, donc pour nettoyer les abords de ce lac. Donc nous, ce qu'on met en place, c'est des événements atypiques et chaleureux. On essaye de faire ça avec de la bonne humeur, en mettant un peu de musique, en installant un barbecue. Et on compte surtout aux participants bénévoles. Donc on installera des affiches, on fait de la communication locale en donnant des tracts pour annoncer notre événement. Alors le financement d'un an en Australie est encore loin d'être bouclé. Vous comptez surtout sur du mécénat des entreprises. L'écologie, c'est un bon support pour attirer les entreprises aussi? Tout à fait, c'est dans l'air du temps. Actuellement, on en parle un peu partout dans les médias. Et c'est vrai qu'il y a énormément de choses à faire. Et quand on voit les chiffres, c'est vrai que ça fait un peu peur, donc c'est aussi pour ça qu'on s'est lancé là. En Alsace, qui vous soutient? Allez, profitez-en, vous avez le droit d'en parler pour une fois. Qui vous soutient déjà dans notre région? Alors, on a deux entreprises qui nous ont fait directement confiance, donc c'est Ligne à suivre, et c'est une entreprise de communication sur Strasbourg, et une entreprise qui s'appelle eSmart, qui s'occupe de monter les sites internet, voilà. Alors, dernier point, vous risquez aussi de donner des envies à d'autres jeunes de votre âge, sans parler des jalousies. Quels conseils vous pouvez leur donner pour se faire financer comme ça une petite année en Australie? C'est le but aussi, c'est de sensibiliser les jeunes de notre génération sur cette cause environnementale, car c'est eux-mêmes qui feront demain le monde de demain. Donc c'est vrai que on insiste vraiment sur ces jeunes-là. Donc, et puis on les encourage aussi à se lancer dans des projets comme le nôtre. Benjamin Ergotte, merci. Merci à vous.